Bonjour, nous allons maintenant méditer les lectures du 5e dimanche de Carême, appelé aussi le dimanche des prophètes. Les prophètes, leur rôle, c'est d'annoncer. Qu'annoncent-ils ? Ils annoncent un monde nouveau, celui que nous allons découvrir à la fin du Carême. Et ce monde nouveau, nous allons le construire grâce à notre lutte. C'est un mot peut-être un peu curieux dans un contexte de prière. Eh bien, nous allons quand même en parler, et ce mot va nous aider à prier. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans la première lecture de ce dimanche, qui est un passage du livre d'Isaïe, du prophète Isaïe, nous lisons ceci. Le Seigneur dit, « Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà, ne le voyez-vous pas ? » Ce monde nouveau qui est annoncé par le prophète Isaïe, c'est celui qui sera réalisé, bien sûr, qui sera apporté par le Christ, le monde nouveau de la vie du ressuscité. Mais c'est aussi le monde que nous pouvons et que nous devons construire nous-mêmes, jour après jour, dans notre propre vie. Pour cela, bien sûr, il nous faut l'aide de la grâce. Seuls, nous ne pourrions pas. Nous ferions tout au plus un petit château de cartes, mais nous ne construirions pas une vie vertueuse. Tous les jours, nous constatons nos défauts, mais tous les jours, nous pouvons nous imaginer un monde de vertu. Et tous les jours, par conséquent, nous devons repartir à l'assaut, recommencer pour essayer d'atteindre ce monde-là. C'est ce que saint Paul, dans la deuxième lecture que nous entendrons, va nous dire. Il s'agit, écrit-il, de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Communier avec le Christ, faire entrer en moi la force du Christ, faire mourir en moi. Il y a un passage que j'ai omis de vous lire, mais que je vous lis maintenant, et qui était entre l'introduction de ce que je viens de vous lire et la conclusion. Il s'agit, écrit saint Paul, de communier aux souffrances de sa passion en reproduisant en moi sa mort. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela ne veut pas dire que nous devons mourir physiquement. Cela veut dire qu'un des objectifs de notre vie spirituelle, c'est de faire mourir en moi ce qui m'empêche d'aller vers Dieu. De faire mourir en moi ce qui ne me mène pas vers Dieu. De faire mourir en moi mes penchants mauvais. J'espère que je ne vous vexe pas. Vous avez des penchants mauvais, comme moi j'en ai aussi. Vous avez des défauts, comme j'en ai aussi. Eh bien, il s'agit petit à petit de les faire mourir pour installer dans notre vie, pour installer dans chacune de nos vertus, de chacune de nos journées, la vie de la vertu. Alors vous allez me dire, c'est très bien ce que vous dites, mais ce n'est pas évident du tout. Parce que j'ai déjà essayé de me corriger et j'y arrive pas. C'est justement pour ça, c'est le sujet de la méditation d'aujourd'hui, qu'il nous faut lutter. À la fin de la deuxième lecture, saint Paul dit « Je cours, une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle, là-haut, dans le Christ Jésus. » Et pour courir, il ne faut pas avoir fait des études supérieures pour comprendre qu'il faut mettre un pied devant l'autre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que quand on marche ou quand on court, il y a toujours un des deux pieds qui est derrière.
toujours. Oui, mais ce qui compte, c'est que l'autre est devant, et celui qui est derrière va passer devant, et c'est comme ça là qu'on avance. Eh bien, je dois lutter, moi aussi, je dois essayer, aller vers l'avant. Il y a une tentation qui est inévitable, c'est de penser que je n'y arriverai pas. Et nous pensons que nous n'y arriverons pas parce que nous avons beaucoup d'expériences négatives. Oui, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé. Que de résolutions non tenues. Si vous avez fait des retraites, vous avez remarqué comme moi aussi, on prend de très bonnes résolutions dans les retraites. On revient, on est gonflé à bloc. Et puis, le deuxième jour, après le retour de la retraite, déjà on a du mal. Mais les résolutions, elles sont faites bien sûr pour être tenues, mais elles sont faites surtout pour qu'on se batte. J'ai entendu un jour quelqu'un me dire qu'il avait entendu à son tour un professeur de karaté lui parler de la science du karaté, du combat du karaté. Et il lui avait dit que dans un combat de karaté, l'issue du combat dépend à 3% de la forme physique, à 17% de la technique et à 80% du ki. Alors peut-être que je ne le prononce pas bien, le ki. Le ki, c'est la hargne, c'est le courage, c'est la volonté de se battre. C'est tout à fait nécessaire. C'est celle des sportifs. Regardez, j'ai ici 2 petites citations. Ce ne sont pas des pères de l'Église, mais ça peut nous aider. L'une est de Nikola Karabatic, qui passe pour être le meilleur joueur du monde du hand, un sport où la France est à un très haut niveau. Et ce champion dit, le sport de haut niveau, tu gagnes, tu repars, tu perds, tu repars, et si tu ne sais pas faire ça, tu n'es pas un bon sportif. Et j'ai une autre citation qui est de Roger Federer. S'il m'écoute, il sera peut-être surpris d'être cité dans une méditation, mais je ne pense pas qu'il m'écoute. On ne sait jamais. Et Roger Federer, qui venait de perdre contre Nadal une défaite historique, avait déclaré à la presse, « Vous ne pouvez pas passer votre vie de tennisman en gagnant tous vos matchs. Vous devez vivre avec la défaite. » Dans la lutte idéale, la lutte intérieure, la lutte spirituelle idéale n'est pas celle qui gagne tout le temps, mais c'est celle qui incorpore la défaite comme un moyen de progrès. Et l'Évangile va nous délivrer à cet égard un message très très clair. Et c'est bien quand même d'aller, c'est bien la citation de Karabatic et de Federer, mais l'Évangile, pour ce qui nous occupe, c'est mieux. Et l'Évangile, c'est un passage très connu aussi, celui de la femme adultère. Vous vous souvenez, cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, les scribes et les pharisiens avaient décidé que c'était fini pour elle, c'en était terminé. Il n'y avait plus qu'à la lapider pour qu'elle meure et qu'elle disparaisse. Eh bien, le Seigneur ne va pas du tout suivre cette logique-là. Il ne va pas dire, bah oui, lapidons-la, qu'elle disparaisse une fois pour toutes. Non. Il y a cette petite remarque. Tout va tourner autour de cette remarque du Seigneur qui dit à ceux qui veulent lapider cette femme que celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Quant à eux, dit l'Évangile, sur cette réponse, ils s'en allèrent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Et oui, parce que les plus âgés savent que le péché est présent dans la vie et qu'il faut donc se battre. Alors le Christ nous dit la même chose. Il nous dit ce qu'il a dit à cette femme, « Va et ne pêche plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Alors écoutons notre Seigneur nous dire la même chose. Lorsque nous avons besoin de retrouver courage pour nous battre contre nos défauts, pour nous corriger, pour grandir dans la vertu, écoutons le Seigneur qui nous dit « Relève-toi, je ne te condamne pas, tu es tombé, relève-toi, je ne te condamne pas, va et corrige-toi. » Saint José Maria, dans son enseignement, répétait très souvent, comme un résumé de ce qu'est la lutte intérieure et même la vie intérieure, je dirais, qu'il fallait commencer et recommencer. Eh bien, apprenons à commencer et à recommencer. Mais pas seul, avec le sourire de la Vierge Marie. Elle est toujours là pour encourager les enfants que nous sommes à mieux faire. Elle nous comprend, elle nous encourage. Allons vers elle pour mieux lutter. Dimanche prochain, ce sera le dimanche des Rameaux. Nous entrerons dans la Semaine Sainte et nous parlerons, nous essaierons
dans notre prière de comprendre un peu mieux le mystère de la souffrance humaine. Au revoir, très bonne semaine.